الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il y a quatre natures, quatre formes de relation avec le Créateur. On va en citer des relations qui sont en rapport avec Dieu et avec le don de Dieu. Il y a Dieu en tant qu'être parfait, mais il y a ses attributs. Et parmi ces attributs, le don. Et le rapport avec le don de Dieu dépend du niveau spirituel du croyant. Il y a ceux qui ne considèrent le don que le don dans ce bas monde. Dieu ne remplit ses yeux que lorsqu'il acquiert de sa part un don matériel. On peut dire que cette relation est véritablement une relation matérialiste avec le divin. Cette relation manque de sincérité et marque peu de foi que le croyant a du jour du jugement dernier. Parce que Dieu il a créé ce bas monde, mais il y a également le delà, encore plus éternel et plus pérenne. Le Coran nous a avertis que ce bas monde n'est pas le paradis, n'est pas un monde de récompense, de rétribution. C'est un monde d'épreuve. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il ne faut pas croire que le plaisir terrestre est un plaisir éternel. Le plaisir terrestre est toujours mélangé avec un peu de souffrance. Le bonheur matériel est toujours un bonheur amalgamé avec la douleur et l'angoisse. Parce qu'il n'est pas éternel. On sait que le bonheur est fragile dans ce bas monde. Et donc il y a des croyants qui oublient que le vrai don de Dieu n'est pas le don matériel. C'est un don spirituel dans ce bas monde et un don éternel dans l'au-delà. La première catégorie des croyants manque de sincérité puisque le rapport avec le divin, pour eux, est limité à une consommation des dons matériels de la part de Dieu. S'il reçoit un don, il est satisfait de Dieu. Il pense que, en lui donnant, ce croyant pense que Dieu l'aime. C'est un critère un peu matérialiste. C'est comme un rapport de l'enfant avec ses parents. Tu m'aimes, donc tu me donnes. Et tu me donnes ce que je veux moi. Donc c'est une foi conditionnée, c'est une adoration conditionnée par un don matériel ici et maintenant. La foi de ce type de croyant est très fragile parce qu'il est à la frontière de la croyance. Ce type de croyant, lorsqu'il est privé de dons matériels, risque de quitter la foi parce qu'il a établi un rapport matérialiste avec le divin. La deuxième catégorie est une catégorie qui cherche le don matériel et le don spirituel dans l'au-delà. Ce qui est permis. Il veut le bonheur dans ce bas monde. Ce n'est pas interdit d'être heureux dans ce bas monde. En islam, il n'est pas interdit d'être heureux. Au contraire, le musulman veut être dans le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de tension entre les deux désirs. À cet égard, demander un don matériel de la part de Dieu dans ce bas monde est tout à fait légitime, à condition qu'il soit accompagné par une demande d'un don dans l'au-delà. Il faut trouver le juste équilibre entre le don terrestre et le don céleste.
il est résumé dans la prière évoquée dans le Coran, où les croyants disent, les vrais croyants disent, Rabbana atina fid dunya hasanatan, Dieu, ô Seigneur, donne-nous un bien matériel dans ce bas monde et un bien dans le delà. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, et protège-nous du feu de l'enfer. Waqina adab an-nar, et protège-nous de la souffrance de l'enfer. Donc il y a toujours cette notion du don dans le delà, tout en demandant le bien matériel dans ce bas monde. Par contre, il y a des musulmans qui demandent à Dieu plus de choses matérielles dans ce bas monde que la félicité dans le delà. En revanche, il y a d'autres musulmans qui demandent peu de choses dans ce bas monde, mais plutôt ils sont concentrés sur les choses de l'au-delà. Ça dépend du degré de la foi de chacun. En tout cas, avec cette deuxième catégorie, on est dans la légitimité, on est dans l'orthodoxie, on est dans l'orthopraxie, on est dans l'islam, je dirais, normal, commun, de la majeure partie des musulmans. Tant que les musulmans réconcilient entre le don, ce que Dieu a à lui donner dans ce bas monde, et ce que Dieu a à lui donner dans le delà, tant que les musulmans équilibrent ses prières et ses attentes de la part de Dieu, il est dans la voie de l'islam, légitime. Au contraire, il sera même récompensé s'il demande le bien matériel afin de renforcer son rapport au divin. Parce qu'il y a des gens qui demandent le bonheur pour le seul bonheur. Il y a ceux qui demandent le bonheur comme une condition de confort qui leur permet de s'adonner davantage à l'adoration de Dieu, à la prière, etc. Parce que dans les problèmes, on a peu de temps à consacrer à Dieu. Donc s'ils demandent de la santé, de la science, de beaucoup de choses, c'est comme un levier, un tremplin pour justement accomplir la deuxième phase, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, afin d'acquérir ce qu'il a dans le delà. Si le musulman transforme ce bas monde comme une monture, comme un véhicule qui lui permet d'aller et d'accéder à l'au-delà, dans ce cas-là, il a une bonne sincérité. Par contre, il y a des gens qui demandent peu de choses à Dieu dans l'au-delà, ils ne s'occupent pas du paradis, ils ne s'occupent pas des dons, de ce que Dieu a à lui donner dans l'au-delà, mais plutôt il dit, moi je préfère avoir cash maintenant que de trop demander quelque chose dont je ne suis même pas sûr que j'aurai dans l'au-delà. 1 euro maintenant vaut mieux que 1000 euros promis. يحبون العاجلة. Il veut pas. Donc donne-moi maintenant. Donc son critère, c'est l'ici, le maintenant. En tout cas, demander le bien dans ce bas monde et le bien dans le delà, c'est conforme à l'esprit des textes. Troisième catégorie, c'est une catégorie qui est par nature désintéressée à la chose matérielle. Il y a des gens par tempérament, ils n'ont pas de désir matériel particulier. Il y a d'autres qui font l'effort pour acquérir maqam ou zoud, l'état de désintéressement, qui est un état très élevé, c'est-à-dire l'indifférence. Pauvreté ou richesse, pour eux, ils sont indifférents à ça. C'est pas dans leur... C'est pas dans leur préoccupation, c'est pas dans leur logiciel cognitif, et spirituel et ontologique. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent vivre avec de l'eau, le thé, etc., par nature. Il y a ceux qui, par acquisition, par jihad nefs, par un effort, ils arrivent à se débarrasser de l'emprise de la matérialité de la vie, par le jihad. Donc le jeu de désintéressement peut être acquis par une voie naturelle, par nature, par le jibilla, par instinct,
D'autres acquièrent ce stade par vraiment un travail sur soi, jusqu'à ce que l'or, pour eux, et la poussière, c'est la même chose. Ils n'arrivent plus à discerner entre ces choses-là. C'est rare. Ce type de croyants n'ont d'intérêt que ce que Dieu a à leur donner dans l'au-delà. Ils ne cherchent pas l'avoir de Dieu dans ce bas monde, mais ils cherchent l'avoir de Dieu dans l'au-delà. En réalité, on reste encore dans la catégorie des serviteurs commerçants. Parce qu'il y a ceux qui prient Dieu pour avoir quelque chose dans ce bas monde, mais cette troisième catégorie, elle cherche ce que Dieu a dans l'au-delà. Mais elle reste toujours. Ces deux catégories sont toujours intéressées par l'avoir de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, ce qu'on appelle le coup de foudre. Je dis toujours attention au coup de foudre parce que généralement, la foudre passe et le coup reste. Faites attention, il faut toujours l'amour raisonnable et raisonné, sinon ça part en vrille. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne cherchez pas ce qu'il a, vous l'aimez pour lui-même. Et quand l'amour est conditionné, c'est un faux amour. Je l'aime parce qu'il a une mèche, parce qu'il a une couleur, parce qu'il est musclé, parce qu'il est beau, parce qu'il a de l'argent. C'est un amour avec l'avoir, pas l'amour de l'être. Si on applique le même amour à Dieu, quand on aime Dieu, on l'aime pour lui-même et pas pour ce qu'il va nous donner ou pas. Il n'y a pas d'attente. C'est ça l'amour, il n'y a pas d'attente. Sinon, on va s'aimer à travers l'autre. En réalité, les gens s'aiment eux-mêmes à travers l'autre. C'est-à-dire, l'autre est un objet de désir, mais en vérité au service de l'ego. Le fait de sortir de l'ego, c'est une tâche pour laquelle il y a tout un projet spirituel qui permet aux musulmans de sortir de l'ego pour se fondre dans l'absoluité de Dieu. At-Tawhid al-Kamil. L'ego se disparaît complètement, il ne reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillah. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Dieu. وكفى بالله. Allah وكفى. Au-delà de ce qu'il peut donner ou pas. Eh bien, cette quatrième catégorie, ou plutôt la troisième catégorie, il adore Dieu quand même, pas pour le don matériel, mais pour le don éternel après la mort. Mais dans les deux cas, les deuxième et troisième catégories, sont des adorateurs commerçants. Ils attendent de Dieu un don. Que ce soit dans ce bas monde ou dans le delà. La quatrième catégorie, et c'est le paroxysme dans la relation avec Dieu, c'est adorer Dieu pour lui-même. Sans attente d'un quelconque don. Ni dans ce bas monde, ni dans le delà. Dieu a à me donner, ce a à me donner disparaît complètement dans la relation. Dieu suffit. Comme Rabbi al-Adawi a dit, moi j'adore Dieu, pas pour éviter l'enfer, ni pour entrer au paradis, mais le paradis et l'enfer sont des créations. Ils ne me font pas peur. Et si le prophète demandait le paradis, parce que le paradis c'est la voie vers Dieu, c'est pas le but, c'est pas le paradis. Et l'enfer, c'est quoi? Mahjouboun. Les gens de l'enfer, la plus grande souffrance de l'enfer, c'est le voile. Voilà, hijab. Donc on cherche le paradis pour aller vers... Mais c'est Dieu dont il s'agit pour cette quatrième catégorie. Wasbir nafsaka, patiente et reste auprès de ceux... C'est Dieu qui demande au prophète d'accompagner al-Sofa, les pauvres musulmans qui habitent la mosquée,
et qui passent toute la journée à prier Dieu du matin au soir. Dieu a demandé à son prophète de rester avec ces gens-là parce qu'il prie Dieu matin et soir pour un seul but, pour le rencontrer et rencontrer sa face. Yuriduna wajha. Ils veulent sa face, ils ne veulent pas ce qu'il a. Ils le veulent. Et à cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente vraiment cette catégorie de serviteurs de Dieu, pour Dieu, par Dieu. Quand les compagnons ont vu que le prophète, il passait la nuit dans la prière, jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière. Ceux qui disent que le prophète de l'islam, il aimait les femmes, les jouissances, etc. Il jeûnait, il passait toute la nuit dans les prières. Ce n'est pas quelqu'un qui passe la nuit dans les boîtes de nuit. Parce que c'est cette image qu'on a du prophète de l'islam, c'est un homme à femme. Il a 8 femmes. Et on pense qu'il passe toute la nuit à fréquenter ces femmes. Non, ces femmes, il souffrait quelque peu de son ascétisme. C'est pourquoi les femmes du prophète viennent, pour Ibn Hazm, après le prophète, et avant même Abu Bakr et Omar et Othman, dans la hiérarchisation des compagnons, après le prophète viennent les épouses du prophète. Qui peut vivre avec le prophète? Il ne mangeait pas beaucoup, il jeûnait, il faisait la prière toute la nuit. C'est pas facile de vivre avec un prophète qui en connexion permanente avec le divin. Donc dire que le prophète avait des femmes, etc., la plupart de ces femmes étaient des sexagénaires, des femmes ménopausées, des veuves, etc. Ce n'est pas un homme à femme. Mais c'est un homme qui aime les femmes pour leur vulnérabilité et fragilité qui fait leur force. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait beaucoup, à tel degré que ses pieds s'enflaient. Et on lui dit, pourquoi tu fais tout ça alors que Dieu, dans le Coran, t'a promis le pardon, tu es pardonné, tu es l'aimé de Dieu, tu es l'être le plus près de Dieu. Pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'infliges cette souffrance? En vérité, ce n'est pas une souffrance, c'est une souffrance en apparence. Mais quand on aime quelque chose, on ne sent plus la douleur du sacrifice. Un jour, une sainte de l'islam s'est fait couper un doigt. Il a souri. Moi, il a dit, pourquoi vous avez souri? Pourquoi vous n'avez pas eu mal? Je dis, parce que j'ai pensé au mérite et j'ai oublié la douleur. J'ai pensé au mérite. J'ai pensé au mérite. Hein? Et j'ai oublié. C'est comme le salaire. Si tu as 15 000 euros de salaire, ben tu supportes mieux le travail. Mais si le salaire vient de Dieu lui-même, Dieu, quand il donne, il ne compte pas. Et donc le prophète, il répondit, oui, je l'adore quand même, justement pour être un serviteur reconnaissant. Reconnaissant, la reconnaissance. Reconnaître Dieu pour lui-même. Shukr, c'est le summum de l'adoration. C'est une reconnaissance pour l'être divin. Pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.